la valeur d'écurie descend. L'équipe de F1 que j'ai acheté pour mon fils, elle perd en valeur. J'ai plus de retour dessus. Moi, ce que ça me faisait penser, là, je voyais Ocon comme le genre de gars au bar qui dit à une fille tout ce qu'il va faire, genre, pis que là, il arrive genre au lit ou de quoi de même, pis il livre absolument rien. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, il a dit ça. Là, tu l'as vu aller dans la ligne droite. Ah ouais! Il a rien essayé. T'as remarqué la casquette que je portais aujourd'hui? Casquette Mercedes? Oh que oui! Je prépare mon soutien pour Hamilton. Ah. Prochain Grand Prix. Brésil 2023. T'es tellement terrible, là. Je commence non. d'entrée de jeu avec ça, mais écoute, on vient de finir Ouais. le Grand Prix, juste pour vous mettre en contexte. Là. Le Grand Prix s'est terminé il y a 12 minutes, genre. Ouais. Gros max. Puis on est quasiment Là, déjà rendu au prochain Grand Prix, hein? Parce que c'est en fin de semaine prochaine. Dans ma tête, on est pas déjà ça. rendu au Grand Prix du Brésil. Je vous dirai pas pourquoi, vous le savez. Puis, bref, en tout cas, ça fait que là, c'est podcast hot take sur le Grand Prix du Mexique qu'on vient juste d'écouter, Ah ouais. qui a passé dans ma tête d'un Grand Prix où j'allais probablement faire une sieste D'un Grand Prix où c'est qu'il avait les yeux fermés pendant les 12 premiers tours, genre. à un des Grands Prix les plus intéressants que j'ai vus récemment. Ben pour vrai, ben plus intéressant qu'on a vu récemment, je le sais pas. Genre la fin c'était bof là. À la Ouais, fin il la se fin, passait pas grand chose. Oh non, mais il y avait On a vu des Lando boulettes, et Carrier à la fin. Là. On a vu des Ouais. boulettes, Ouais, c'est vrai. on a vu de tout. C'est un Grand Prix complet, Ouais. je trouvais. Ouais, je suis d'accord. On a vu un red flag, puis ça faisait longtemps. Là. C'est vrai que c'est longtemps qu'on a pas vu le Red Ça Flag. faisait combien de temps qu'on a vu un red flag? Je sais pas, mais ça date de... Tu sais, Australie, je me souviens qu'on en avait eu 3. Là. Ouais, mais non, il y a eu des Red Flags après ça, mais ça date avant Summer Break, je pense. Je pense pas qu'on a eu Red Flag après. Je pense que ouais, hein. En tout cas, pas dans une course. Ouais. Dans les essais libres, on a eu après, mais... Ouais, dans les essais libres, mais ça c'est différent. Mais en tout cas, bref. Ben moi, j'ai trouvé très divertissant, le Grand Prix, Ouais. finalement. Ben, c'était pas parti comme ça. À vous, hein. mais, ben, Ouais. le premier tour, on s'entend, a été vraiment intéressant. On va y revenir un peu tantôt, là, mais après ça a comme fait une grosse drop. Je suis en train de m'endormir. Ben, jusqu'au red flag. Jusqu'au Red Flag. Ouais. Ouais. Qui était assez impressionnant. Là, quand je me souviens de la réaction qu'on a eue quand on a vu Magnussen dans le mur. Là. Le char était détruit. Là. Ah ouais. Puis je comprends. En même temps, je dis, je comprends pas comment il est détruit comme ça. Mais genre, quand même un peu parce que c'est fait pour être brisé comme ça. C'est juste que c'est rare Ouais, qu'on voit ouais. que le premier impact est sur l'arrière, genre ou de côté, puis tout. Il a comme roulé un peu sur la C'est barrière après, fait que tu veux pas, En fait, là, c'est ça. Je pense qu'il a pogné de devant, puis après ça, il a roulé, puis l'arrière est allé Mhm. taper, puis tout a arraché. En tout cas, c'était. Moi, je trouvais ça impressionnant. Puis comme direct après, il est sorti du char. Ouais. Mais tu Genre, voyais qu'il était visiblement soit sonné ou vraiment off, là. Je pense qu'il était sonné. Mais- Ben, je pense qu'il était off. Ouais, Et off sonné. et sonné. Ouais, Ouais. le mix des deux. En tout cas, avant qu'on parte ce podcast-là, parce qu'on a plein de choses à dire, il y a plein de sujets de discussion qu'on a ressortis, je voudrais remercier notre fier partenaire dans cette aventure-là qu'est le SLB Podcast. Oh oui. C'est une belle formulation, hein? Ouais. Gaz Propane Rainville, donc qui présente encore une fois notre épisode numéro 67, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ça soit pour que vous avez un projet d'auto au propane, de bus au propane, de véhicule au propane, de pick-up au propane, peu importe, là, n'importe quel véhicule au propane, allez sur leur site web. C'est un service qui offre, puis ils peuvent vous donner plein d'enseignements, vous faire des estimations de coûts, etc. pour la transformation au propane. Puis sinon, si vous avez besoin de n'importe quel autre truc au propane, que ça soit résidentiel, que ça soit commercial, mettons vous avez un chantier de construction, vous autres, là, vous êtes Ben oui. entrepreneur, je sais Tu sais, il pas quoi. commence à faire froid. Là, pas Tu as le choix. besoin de faire chauffer ta cabane, ben écoute, ils vont te fournir du gaz, ils vont te le fournir. C'est un foyer chez vous, c'est une cuisinière au propane, ils peuvent tout arranger ça. Fait qu'allez sur leur site web, c'est dans la description, puis ils vont vous faire un de ces prix. Je suis 100% assuré. Ah, bah ouais, j'aime ça. Convaincu. J'aime Pas ça. assuré, mais convaincu. Ah oui, non, j'aime Mais ça. j'aime ça. bref. Fait que c'est ça. Puis aussi, tant qu'à être parti des remerciements, merci à vous d'écouter d'écouter le podcast. Puis aussi, il y a un truc que j'ai remarqué pendant le Grand Prix, le Discord s'en vient de plus en plus actif. Il y a Avoue, beaucoup hein? plus de personnes qui se mettent à jaser durant la course. Que ce soit juste de leurs prédictions un peu avant la course ou durant la course, de comme des réactions à, comme quand Perez a crash, justement, il y a eu plein de monde qui ont réagi à ça. Ben, je trouve ça vraiment hot. Si jamais vous n'avez aucune idée de quoi je parle, il y a dans la description le lien qui est sur tous nos liens. Là. Cliquez là-dessus, puis il va être marqué invitation pour le Discord ou bref, Discord. C'est un serveur qui porte le nom du podcast, mais qui se veut être un endroit de discussion pour les membres, les fans francophones de Formule 1, que ce soit québécois ou ailleurs, peu importe. Puis, fait que rejoignez-le. On a un canal de meme, on a un canal de prédiction, on a un canal de juste chat at large.
Puis aussi un canal de gaming. Parce que d'ailleurs, Exact, mais c'est ça, là. Moi, c'est là que je voulais en venir. Là. Oh, ouais. ça m'a popé dans la tête en même temps, je le disais. Vendredi soir dernier, il me semble que c'était vendredi soir. Ouais, c'était vendredi soir dernier. Vendredi soir dernier, on s'est improvisé une petite course essai libre avec les membres du Discord. Il y en a un de vous qui a juste lancé le message « Hey, y en a-tu down que ça tente? Y en a-tu qui sont down? » Hey, j'ai de la misère à parler, moi. C'est pas facile. Trop d'émotions dans la course. Y en a-tu qui sont down de faire une course à soir à F1 2023? Moi, je regarde dans toi, je dis, t'es-tu down? Ça me tentait de courser. Et là, on dit oui. On s'est ramassé, je sais plus combien. On était 7, je pense, en tout. Il y avait 7 personnes qui coursaient. Il y en avait une couple qui regardait. C'était quelqu'un qui Discord. regardait sur Discord parce que Ali a share son gameplay. Puis c'est ça, c'était vraiment hot d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que on commence à faire des petites courses ici et là avec vous autres. Si jamais ça vous intéresse, ben, c'est dans le Discord que ça se passe. Là. C'est là, comme le point de rencontre pour tout le monde. Puis c'est là qu'on peut parler avec vous autres aussi. On se met tout dans un canal, puis on peut tout jaser, puis avoir une belle soirée de même. Là. Exact. Fait que c'est vraiment ça, c'était vraiment cool. Ouais. On a coursé au Grand Prix du Canada. Ouais. Ouais, c'était vraiment le fun. Ouais. Je tiens à préciser que je l'ai battu. Là, Écoute. C'est tout, hein, regarde. Des choses qui arrivent, tu sais, on peut pas toujours être excellent, mais c'est parce que je voulais pas briser ton estime non plus. Ah, ok, là, c'est ça. Je me disais, si je te bats, tu sais, là, ça va avoir mal à l'ego, tu devras plus jouer. Puis là, je pensais à tous les autres qui voudraient faire des courses avec nous. Tu voulais pas perdre ton partner pour jouer après. C'est ça, exactement. Ouais. Puis sais-tu, c'est qui a mal à l'ego, en fait, après la course d'aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui ont mal à l'ego. Mais il y a surtout toi. Pourquoi? Parce que si on check nos prédictions de la semaine passée, là, moi, je dis ça comme ça. Mais est-ce que tu pourrais nous rappeler ta prédiction? Là? Moi, j'avais prédit que Perez allait finir sur le podium parce qu'il allait sortir fort à son Grand Prix à la maison. Puis visiblement, il est sorti fort le temps d'une ligne droite. Il est sorti fortement rapidement. Ouais, il est sorti fort de la course. C'est ça. T'aurais pu parier qu'il allait faire 2 tours puis t'aurais eu plus de chances de l'avoir que sur le podium. Ouais, il a même pas fait 2 tours. Non, c'est ça, c'est gênant. Ok, bon. C'est vraiment gênant. Il a même pas fait un virage, en fait. Mais tu sais, moi, c'était une prédiction qui, oui, je pensais que ça allait arriver parce que je me disais, t'es tout plein de bonnes intentions quand c'est ton Grand Prix à la maison, là. Puis t'as encore plus de raisons de comme bien performer. Ça, de l'intention, il y en avait. Fait que là, je me disais, tu sais, c'est sûr qu'il va essayer de sortir au meilleur de sa forme, là. Fait qu'il va être rapide, puis bref. Fait que j'y croyais vraiment. Puis c'était aussi une autre part de ma prédiction, c'était comme une manifestation pour lui. J'étais comme, ça va lui faire du bien, tu sais, de finir sur le podium à son Grand Prix à la maison, ça va lui redonner un petit boost de confiance. Ben ça, là, c'était pas faux, là. Ouais. Ça y aurait tout fait ça. Ouais, mais finalement, là, ça a fait totalement l'inverse. Ouais. S'il y avait encore de la confiance, là, il y en a probablement plus. Puis en plus... En fait, là, il y en a définitivement. Puis là, il est déprimé, c'est sûr, à fond. Oui. Tu le voyais se promener dans le paddock pendant la course, là, puis ça... Ben, c'est comprenable, mais tu sais, ça avait pas l'air d'aller son affaire. En tout cas, fait que j'ai pas eu ma prédiction. Par contre, toi, là tu peux Vas-y avec ta prédiction. Tu peux brag. Ok, t'as eu ça. ta prédiction, bravo. Moi, ma prédiction, c'était que Daniel Ricciardo allait faire ses premiers points cette année. Ben oui, tu l'as eu. Ben oui, je t'ai eu. Évidemment que je t'ai eu, parce que, tu sais... Je t'ai eu. C'est pas moi, t'as eu, c'est la prédiction. Non, mais je t'ai eu. En tout cas, je t'ai battu dans nos prédictions. T'es fait avoir par l'équipe de Je t'ai eu. ça me rappelle des souvenirs. Mais c'est ça, j'avais dit que Ricciardo allait être dans les points. Puis là, il a fini quoi? Il a fini 6e? Il a 6e, 7e? J'ai le classement juste ici. Il a eu 6 points. Fait qu'il a fini... Il a fini 7e avec 6 points, ouais. exactement. Juste en arrière de Russell. J'étais sûr qu'il allait passer Russell à la fin. En tout cas, on pourrait y revenir, là. Ouais. Ben, moi aussi, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas vu. Fait qu'on sait pas ce qui s'est passé au final. C'est ça. Ça, je suis tellement off. Là. Bref, on y revient tantôt. On y revient. Mais c'est ça, c'était ça la prédiction. Il a pas juste fait OK, vu que lui a fait la prédiction comme ça, je vais aller 10e, juste pour faire un point, comme ça, il a sa prédiction, moi je suis content, j'ai un point. Non. Le gars, il est allé all-in, là. Il s'est qualifié 4e en avant des 2 Mercedes, en avant de Perez, qu'on va revenir tantôt aussi. Fait que c'est ça. Je suis bien fier. Il m'a écouté. J'ai envoyé un petit texto. J'ai dit hey, let's go, mon Danny. Tu vas gérer ça, cette course-là. Let's go, mon Danny Rick. Oui. Je compte sur toi. Ouais. Mais non, ben, good job. Je suis assez fier. Je t'avouerais que j'y croyais pas vraiment. Ben, j'y croyais pas vraiment. Je croyais plus à la tienne. Je croyais plus à la mienne. Je pensais que Perez sur le podium, c'était plus réaliste que Ricciardo dans les points. Ben, dans les points en même temps, non, mais tu sais. En tout cas. Mais finalement, il est sorti extrêmement fort en qualif. Sa 4e place. En qualif là, de sa grid, là, ça m'a impressionné. Je n'étais pas tant convaincu qu'elle allait réussir à maintenir sa 4e place ou maintenir autant haut. Finalement, il est resté genre 5e une bonne majorité du temps. Ça a super bien été. Il a descendu 6-7 comme vers la fin. Fait que, puis ça a pris un bout avant qu'Hamilton le passe aussi. Là. Ça a pris un bout. Puis il a quand même fait des belles batailles. Il s'est pas laissé faire. Non, écoute, j'étais vraiment impressionné.
Il a J'ai super hâte de bien coursé. voir au Brésil ce que ça va donner, pour vrai. J'ai Ouais. hâte de voir Ricciardo. Tout court pour le restant de la saison, en fait, là, mais j'ai hâte Mhm. de voir. je suis J'espère d'accord. qu'il passe le Tsunoda en nombre de points d'ici la fin de la saison. Ouais, mais là, c'est ça. Tsunoda, il a 8 points. Ricciardo en a 6. Donc, AlphaTauri est rendu Ouais. à 14, qui est égal au niveau des points avec Alfa Romeo. Mais vu que Ricciardo a fait un meilleur positionnement de fin que tous les autres pilotes, AlphaTauri est maintenant au-dessus d'Alfa Romeo, même si ils ont le même nombre de points. Exact. Fait qu'AlphaTauri est techniquement plus 10e au championnat des constructeurs. Rendu 8e, C'est qui est en dessous? As. Ah, ça Alfa avait descendu, Romeo. c'est vrai. As avait descendu Ouais. avant. Puis là, je pensais qu'il était encore 10e. Mais bref, ils sont rendus 8e. Check bien Fait- ça. As a 12 points. Alfa Romeo a 16. Ah, excuse, c'est 16, pas 14. Ok. Alfa Romeo a 16. AlphaTauri a 16 parce qu'il y a 2 points aussi de Liam Lawson. Oui, c'est vrai, Lawson a fait des points, ouais. Fait que c'est ça. 10e, c'est As. J'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir remonter ça. As, ça? Ouais. Ouais, Là, je pense trouve pas. ça, je trouve ça triste. Alfa Romeo 16, AlphaTauri 16 et Williams 28. Parce que Albon a encore fait des points aujourd'hui. Il a fini 9e. C'est Williams/Albon, 28, là. Ouais, Albon. Ah non, c'est pas vrai, Sargent a eu un point. Ouais, il y a eu un point. Il y a eu un point. 27. Fait que 27 pour Albon. C'est ça. Il y a eu un point. On va y Ah donner. oui, ça, hein? j'avais oublié On qu'il va y avait eu son donner. point. Mais ouais. Mais si on y va avec notre, Ouais, nos 3 étoiles du match, là, qui est ton segment préféré. Ben non, c'est une joke, c'est le mien. C'est mon segment préféré, c'est tellement le fun. On vous encourage à le faire. Nos 3 étoiles, c'est le plus grand gagnant, le plus grand perdant et notre coup de cœur de la course. Faites ça en commentaire, c'est vraiment subjectif. Vous n'avez pas nécessairement de raison à donner. Là. Allez-y au feeling, allez-y avec ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé. Exact. Puis c'est ça, fait que notre plus grand gagnant, je te laisse l'annoncer. là. Écoute, nous, on a mis. Je pense que c'est assez. J'ai l'impression que les gens vont être pas mal d'accord, là, mais on a mis Ricciardo parce que la façon que moi je vois, qu'on voit le plus grand gagnant, là, c'est comme le pilote qui, à la fin du Grand Prix, mettons, Se surpasse le plus. se surpasse le plus par rapport aux attentes qu'on avait de lui, mettons. Ouais, Dans le exact. sens que ça lui amène quelque chose de plus. Tu sais, comme si. Qui gagne vraiment quelque chose C'est ça. à cette performance-là. Exact. Tu sais, Ouais. c'est comme si, bon, Verstappen a gagné, mais comme Verstappen ne gagne rien à cette performance-là. Tu sais, oui, Parce il a qu'on- bien coursé. S'il mais c'est avait juste pas qu'on gagné, s'attend de ça. c'est ça. S'il avait pas gagné, là, il aurait pu être des plus grands perdants. Mettons, il finit 4e, ce qui est pas un mauvais. Ouais. Comme, C'est vraiment pas un mauvais résultat. Tu sais, C'est quelqu'un ça. finit 12e, on le mettra pas mauvais perdant nécessairement. Non, mais, Mais comme pour... vu que Verstappen, Ouais. on s'attend avec le char qu'il y a qu'il finisse premier, mettons, ou qu'il finisse au moins, tu sais. Ben non, dans le cas de Verstappen, qu'il finisse premier ou deuxième. Ouais, là. c'est ça. Ben, tu sais, en tout cas, sinon on l'aurait descendu. Mais là, Ricciardo qui finisse 7e, Wow. et il a. De un, il a fini le plus haut. Dans tous les pilotes d'AlphaTauri, c'est lui qui a fini le plus haut cette année. Vraiment. Avec genre quoi? Il a fait 4 courses, c'est sa 4e course, je pense. il a Cinquième fait course, peut-être? Hongrie, il a fait Belgique, il a fait Texas, puis là, il a fait Mexique. Ouais, Fait que c'est la quatrième course. 4e. Ouais. Fait qu'en 4 courses, tu sais, il y a eu un résultat plus haut que. Bon, évidemment, il y a eu des upgrades au char, là, tu sais, c'est pas juste. Ouais, mais quand même. Mais quand même. Puis tu sais, que Tsunoda qui était là tout le long, puis que tous les autres pilotes, là, Nick De Vries aussi, évidemment, on l'oublie pas, mais. Bref. Fait que j'ai l'impression qu'il a vraiment démontré. Ça a fait un beau statement de Ouais. genre. Il peut conduire. Ricciardo. encore. Ouais. Genre, genre c'est le Ricciardo qu'on connaît du temps de Red Bull, où genre. Tu sais, il est capable de performer. là. Ouais, qui a sorti une grosse performance, Ouais. qui défend tellement bien, là. Il break tellement tard. C'est Ça n'a incroyable. aucun sens. Il freine tard, il se place bien, Ouais. puis il est tellement clean et fair aussi. Oui. Ça me fascine. Oui. Ça me fascine. Puis il est rapide aussi. Il est rapide aussi. Puis tu sais, Tu sais. ça me fait penser à. Tu sais, Lando a dépassé Ricciardo vers la fin. Ouais. Puis comme a dépassé Ricciardo, genre par l'extérieur d'un virage. C'est un Il est move passé genre à incroyable. facile Ouais. 6 pouces, gros max du char. Là. Ouais. Sa roue d'en arrière, elle a quasiment frôlé. Mais C'était- comme les- C'était tellement beau. Ouais, les deux, ça a été tellement clean comme dépassement. Ricciardo a défendu, mais il a laissé juste assez d'espace pour que Lando, ça soit correct. Ouais. Bref. Fait que tu sais, tout ça pour dire que je pense que Ricciardo a démontré que si jamais Red Bull voulait se départir de Perez, que ça Si serait. jamais Perez ne fait plus la job chez Red Bull, là, alors, c'est Ouais, vraiment un si jamais, là. Ah ouais, si. Ben c'est ça. Si jamais Perez, mettons, si jamais Red Bull veut remplacer Perez, ben que Ricciardo est un candidat qui est capable de sortir des performances. Ah ouais. Parce qu'il a sorti des performances dans un des pires chars tu sais, de la grid. Là, qui est peut-être plus le pire char, mais qui est rendu dans les pires. Là. Mais, Ouais. Non, j'y crois tellement. en tout cas, mais Ah. ouais, j'étais extrêmement content. Ouais, moi aussi. Ouais, ça m'a. J'étais content, c'est ça. Ça m'a rendu heureux cette performance. Ben oui. J'avais Ben peur oui. au début, comme j'ai dit tantôt, là, j'avais peur qu'ils descendent après les qualifs dans la course, mettons, tu sais, qu'ils descendent dans la course. Mais non, il a réussi à maintenir. Parce que tu Fait sais, c'est même encore dans, bien. même dans les qualifs, ça a été une belle performance des qualifs, de la Q1 à la Q3. Ouais, vraiment. C'est pas juste, il s'est ramassé en Q3 de justesse, puis là en Q3, je sais pas.
il a fait une full bonne performance, puis là, il y a eu un red flag, fait que les autres ont pas fait un autre tour ou de quoi de même. Non, il a vraiment mérité sa place. Il méritait sa place dans la course aussi, puis il méritait son résultat à fond. Là. Exact. Ouais, Fait que je pense qu'il est sorti vainqueur de cette course-là. Ouais, Sorti vraiment. le plus grand gagnant. Puis même à la fin, là, il revenait sur Russell. Ouais. À la fin, il revenait sur Russell. J'étais convaincu qu'il allait le dépasser. Puis là, c'est un peu ça qui est arrivé à la télé. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais le gars qui choisit les caméras, là, si je pouvais le voir, là. Ouais, il a choisi, il a mis Verstappen, parce que Verstappen allait finir, il allait finir le Grand Prix à ce moment-là. Mais tu sais, Verstappen était tout seul, genre à 14 secondes en avant d'Hamilton. Puis là, à ce moment-là, Ricciardo était genre à 0.05 genre de Russell. Là. Ouais, puis on n'a pas vu de replay. On n'a pas vu de replay, on n'a pas rien vu parce passe. qu'après ça, c'est le podium. Puis tu sais, puis tout, Ouais. fait qu'il y a pas de. Il y a comme pas le temps, là. Mais au c'est final, ça. on pourrait le retrouver après. Tu peux choisir Ricciardo puis aller regarder son. Ouais, c'est sa juste course, que c'est c'était juste- tellement. Je sais pas. Comme le hype, il est en train de grandir de Ouais. tour en tour, puis on était comme, ah, il va le dépasser, il va le dépasser. On arrive, on reste pogné genre à 0.052, je pense, Ouais, secondes. de quoi de même. Puis là, juste plus rien qui se passe. Puis on voit Verstappen gagner la course, puis on est comme, non, ça c'est une belle bataille, là. Il y a Ouais. quelque chose de beau qui se passe à l'autre bord du Il y a de quoi circuit, là. d'important, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, si tu montes pas le gagnant à la fin d'un Grand Prix, genre, c'est un peu con, là. Ouais, non, exact. Ben, tu sais, faut que tu Ça fasses enlève un choix, là, l'importance ils à ont- celui qui gagne, là. C'est ça. Ils ont juste une caméra, là. Mais tu sais, à la limite, Ouais. mais un replay après. C'est un peu ça, je me Ouais, dis. c'est là, ça. mais- Je pense que de ne pas montrer quand il passe la ligne pour gagner, c'est pas mieux. C'est pas correct. C'est un peu comme la situation de Verstappen gagne son championship, puis Piastri gagne sa première course sprint. Ouais. J'ai l'impression même que c'est un chose. peu la même situation. Il n'y a pas de bonne solution, mais comme ce qui est le plus important doit passer en priorité, mais au moins, montre le reste par après. T'sais. Ouais, c'est ça. Genre la fin de la bataille. En tout cas, ça aurait été magnifique. J'aurais aimé ça voir ça. Trêve de chiolage, mais bref, congrats à Ricciardo, là. Ouais. Définitivement le plus grand gagnant du Grand Prix au Mexique. Sinon, le plus grand perdant, il y en avait plusieurs, franchement. Ah ouais. Fait qu'on on en a mis quelques-uns, là. On a mis d'un Perez parce que, ben, tu sais, selon moi, l'accident était totalement de sa faute. Ouais. Je pense Selon que moi, l'accident était Ouais. totalement de sa faute. Fait que, tu sais, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de Ouais. l'accident entre Leclerc et Perez. Mais tu sais, on s'en est parlé, là, puis Mhm. c'est ça. C'est la faute à Perez parce que Leclerc avait nulle part où aller. il y avait Verstappen à droite. Je veux dire, même s'il veut se tasser, il Puis les trois étaient en même hauteur. va faire des dominos, tu sais, rendu là. C'est un peu C'est ça. weird, là. Mais... Il a commencé à tourner vraiment tôt. Ouais, vraiment tôt. On dirait qu'il voulait aller chercher l'Apex, là. Mais comme. Ouais, mais il y avait deux personnes à ta droite. Là. Ouais, non, c'est ça. À un moment donné, tu sais, t'as décidé d'être à l'extérieur, faut un peu que t'assumes le rôle de l'extérieur. Ouais, de t'as genre, pas le choix. faut que t'ailles plus loin. Oui, ce sera pas optimal, mais tu te reprends un virage à gauche direct après. C'est ça. Fait que C'est comme... En tout cas, il aurait pas dû, puis il l'a dit dans son entrevue aussi. Ouais, ouais, il l'a t'sais, dit. Il a pas mis ça sur la faute de Leclerc, loin de là. Non, non, il l'a reconnu. Puis, tu sais, je dis pas que. Tu sais, au contraire, il l'a reconnu. Puis ça, je trouve ça admirable. Tu sais, qu'il a fait. Tu sais, c'est pas. C'est pas de la faute à Charles. J'ai tourné dessus. Tu sais, j'ai pas laissé à cette place. Fait que, veux pas. Ça a donné ce que ça a donné, là. Puis, tu sais, chapeau à lui d'avoir fait ça. C'est juste que je pense que dans un moment où, justement, c'est si. Son Important, futur chez Red ben Bull oui. est comme plus vraiment. Ben, autant que des fois, il Apparemment, semble il est assuré. Oh ouais. Autant Red Bull dit que comme c'est Perez assuré l'année prochaine, que comme j'ai l'impression qu'il y a tellement de rumeurs puis tellement de différences de performance entre genre Verstappen et Perez que je suis comme je peux pas croire que Red Bull sont confortables avec ce choix-là quand ils ont d'autres possibilités, tu sais. Puis les commentateurs, ils en parlaient durant la course. Ouais. Ils ont dit que oui, garde, Red Bull est en train de s'engager envers Perez de le garder parce qu'ils Ouais. n'arrêtent pas de dire que Perez va être là l'année prochaine. On sait qu'ils peuvent se revirer en 2-3 Non, minutes, une heure, là. c'est un Et ça, un c'est- téléphone. un téléphone. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça, ils arrêtent pas de s'engager là-dessus, puis comme c'est correct, mais ce que les commentateurs disaient, c'est l'année prochaine, là, t'as McLaren, t'as Mercedes, probablement Ferrari, qui reviennent puis qui ils vont performer. Là. Ouais. L'année prochaine, là, il va y avoir 4 équipes qui vont probablement se battre pour des victoires. Fait que comme tu veux pas avoir Perez qui performe pas. Non, c'est ça. En fait, tu ne peux pas avoir Perez qui performe pas. Tu sais, présentement, il est en train de perdre la deuxième place au Championship, Perez, parce que là, il est juste à 20 ou 19 points de Hamilton, je sais plus, dans le meilleur char de la grille. Tu sais, Verstappen vient de gagner, je pense, son 16e Grand Prix. Ouais, l'année, ouais, il a là. battu un record là. C'est ça. C'est vrai, d'ailleurs, on l'a pas. Je l'ai même pas considéré ça. Ah, dans mais le c'est parce- plus grand gagnant. C'est parce que c'est fou, Mais- puis il va en gagner encore cette année. Ouais, c'est Genre, ça. c'était pas sa dernière victoire non plus, là. Mais non, mais c'est vrai, on peut le dire tant qu'à faire, là, mais tu sais, Verstappen a battu le record, c'était 15 victoires dans une saison avant. Puis il est rendu à 16, fait qu'il a officiellement battu le record du plus grand nombre de victoires Son dans record, une saison, qui était son truc. Mhm. Mais bref, fait qu'au final,
un autre Ben, record good job pour à lui, mais... vraiment impressionnant. Ouais. Ouais, mais c'est Chapeau. ça. Puis t'as lui qui est en train de gagner avec un gap énorme. Ah oui. Puis t'as Perez qui va perdre la deuxième place. Fait que l'année prochaine, si tu te bats pour un championship, t'es assuré de le perdre quasiment. Ben oui, parce que t'es assuré de te reposer sur un seul pilote. Ben c'est ça. Fait que comme ça marche pas, Tu peux pas avoir ça, en fait. C'est pas... je trouve pas que c'est logique de le garder l'année prochaine. Non. C'est risqué, est-ce que ça vaut la peine? Il coûte cher, et là, avec le championnat des destructeurs, il vient de gagner des points. Là. Ah oui. Tu sais? Il va aller à côté, Sargent. Ben, en tout cas, il est pas loin. Là. On reviendra là-dessus quand les stats vont sortir. Là. Ouais, mais en tout cas, fait que c'est ça. Dans un moment où je pense que Perez aurait pu démontrer qu'il était capable encore de performer puis de sortir des bonnes courses, il l'a pas fait. Puis ça part justement d'une de ses erreurs au final, qui était, il a peut-être été trop greedy sur le départ parce que Ça justement arrive. il est devant sa crowd. Mais au final, c'est Ça des choses qui arrive. arrivent. C'est juste Oui, que oui. le timing est mauvais. Le Fait que timing je est mauvais, pense- c'est ça. Je pense que ça y a causé plus de tort, mettons, que n'importe quel autre pilote qui a retiré au final. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je me dis, c'est des choses qui arrivent. Hamilton, il a fait la même chose au 14. Tu sais, Ouais. c'est des choses qui arrivent. Faut juste pas que ça arrive souvent. Là, je pense que ça arrive peut-être trop souvent qu'il y a des mauvaises performances Ouais. mélangées avec des mauvais moves, puis des crashs, puis des choses comme ça. En tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a réussi à prendre des photos du plancher pendant qu'il était dans les airs. En tout cas, je sais pas. Là. J'ai vu une photo, mais c'était de l'autre sens. Genre, la photo, on la prenait Ouais. de l'autre bord, fait qu'on voyait comme sa tête, mais pas le plancher. Ah, d'accord. Mais ça, peut-être quelqu'un de l'autre bord a Dommage. réussi à capter quelque chose. On sait pas. Mais sinon, un autre plus grand perdant, on a mis Tsunoda. Ouais. Puis, en tout cas, pour ma part, pas nécessairement à cause que, Tsunoda, évidemment, il a remonté, il est parti genre 18e, je pense. Là. Il est parti 18e, puis il a remonté. Il a Quoi? 9 ou 8e? Il était proche de Ricardo, il était comme Ouais. il était genre 7 ou 8. Dans Ben, ce pas coin-là? 7, mais peut-être 8. 8 ou 9, je pense. Puis comme il a essayé de dépasser Piastri. Ouais. Puis là, à ce moment-là, c'était un peu similaire à Perez. Juste que Piastri avait personne à sa droite, mais il était quand même à l'intérieur du virage. Fait que tu sais. Puis. Mais c'était pas le temps de tourner. Non, pour c'est ça. Piastri. Tu sais, il y avait de la place à l'extérieur quand même. Fait que tu sais, là, je sais que ça. Finalement, il y a eu rien. Il y a eu. Les stewards Rien, pas ont investigué et tout, puis il n'y a pas eu de pénalité ou rien. Fait que tout laisse à croire que c'était la faute à Tsunoda à ce moment-là. Je suis quand même d'accord là-dessus parce qu'on le voit clairement Ouais. qu'il tourne sur lui. Puis Ouais. j'avais l'impression qu'il a fait un peu comme Perez. Il a tourné quand même Ouais. vraiment tôt. Exact. Tu sais, on a vu plein d'autres pilotes dépasser là, plein d'autres pilotes aller comme wheel to wheel dans ce virage-là. Mais il était toujours un peu décalé. Il laissait l'espace au pilote à l'intérieur de passer. Puis tu sais, au final, ça, je me dis justement, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Ça fait chier, définitivement. Mais comme après ça, tu sais, il spin, puis là, il se ramasse sur le bord, là, tu vois qu'il se fâche. Il vargeait sur son volant. Il vargeait sur son volant au Ouais. lieu de comme, tu sais, essayer de repartir ou je sais pas quoi. là, Avance, ouais, t'es perd le vas-y. moins de temps possible. Puis là, après ça, on a entendu des conversations avec son engineer. Puis là, il était comme, genre, j'ai plus besoin. Genre, j'ai pas besoin de détails. J'ai pas besoin de rien entendre. Genre, je suis. Il était frustré. Il était puis frustré. Je peux comprendre, mais en même temps, il y a des limites aussi. Là. C'est ça. Fait que je sais pas, tu sais, il était frustré, puis je pense que cette frustration-là, il a fait perdre plus Ouais, que ce qu'il avait perdu à cause de seulement l'incident, tu sais. Je pense qu'il est là le problème. c'est ça. Il faut que tu arrives à te contrôler pour limiter les dommages et non en rajouter. Ouais. Puis je trouvais que cet incident-là, ça remontrait que même s'il a travaillé beaucoup sur lui, sur son attitude, justement, là, avant, quand il rentrait en Formule 1, là, si jamais vous écoutez pas Formule 1 à ce moment-là, il était vraiment très, très agressif au micro. Ah ouais, là. c'était le genre de C'était- gars qui criait, puis Ah ouais, il envoyait chier son ingénieur. Ah puis ouais, tout, c'était à affreux. tour de là. bras. Puis comme ça avait été un problème, puis là, un moment donné, bon, AlphaTauri avait fait des tu sais, justement, il y avait eu, dans Drive to Survive, on le voit tout, là, mais il y avait tu sais, ils ont fait des interventions, puis comme ils ont essayé de travailler son attitude et tout. Puis comme, j'ai l'impression que là, ça démontre que même s'il a travaillé sur lui, au final, tu sais, son attitude est quand même moyenne. Tu sais, genre, c'est pas... C'était mieux, mais il y a encore des petits incidents comme C'est ça. ça, exact. Il y a peut-être plus de misère. Puis comme... Je trouvais que ça renforçait le point, en fait, de Tsunoda, il est bon, Ouais, exact. mais c'est pas genre un top tier driver. Là, il est pas genre, c'est pas une légende en devenir. Non, effectivement, c'est exactement ce qu'on disait. Puis là, il nous donne raison, le petit Yuki, là. Ces dernières semaines, c'est fou. Là. Oh, ouais. On- La F1 nous écoute. Là, Daniel Ricciardo, il m'écoute aussi. Puis là, Tsunoda nous donne raison. Non, non, c'est Ben, vraiment... Hamilton va gagner au Brésil la semaine prochaine. Hey, t'es Puis fatigant. là, ça va être fou braque.
Si vous n'êtes pas au courant, il a placé de l'argent, mais en fait, il a misé. Ah oui, c'est vrai. là-dessus, Ben, parce c'est vrai, que c'est arrivé. Je l'ai envoyé dans le Discord, mais j'ai pas. C'est arrivé juste après le dernier podcast Ouais. de la semaine dernière. Exact. On vous avait dit, là, quelques podcasts, qu'il y avait un bet sur Hamilton qui gagne au moins une course d'ici la fin de l'année. Puis que les odds étaient à ce moment-là, genre à 11 pour 1. Là. Fait que. C'est ça. Puis finalement, quand j'ai regardé après ce podcast-là, je le trouvais plus parce que c'était devenu un Grand Prix. Fait que là, ils ont enlevé les bets jusqu'à temps que le Grand Prix finisse. Puis là, le Grand Prix était fini. Puis cette semaine, j'ai regardé. Puis j'ai retrouvé ce même bet-là. Bon, j'ai moins de odds que ce que j'avais. Là. Je suis à 7 pour 1 au lieu de 11. Mais quand même. Juste pour démontrer à quel point je crois en ma prédiction, j'ai placé mon bet. Fait que j'ai officiellement le bet. Puis vous êtes aussi plusieurs à l'avoir fait dans le Discord. Fait que, c'est vraiment nice que vous ayez embarqué aussi parce que vous allez tous perdre de l'argent, évidemment, parce qu'il ne gagnera pas au Brésil, puis surtout pas d'ici la fin de la saison. C'est ça. Toi, ton bet, c'est qu'il va gagner d'ici la fin de la saison. Ouais. Mais en fait. Mais mon bet, c'est au Brésil, au final. C'est ça. Mais c'est qu'il n'y en avait pas pour Brésil seulement. Ouais. Bon, en tout cas, je ne les ai pas vus. Là. Mais il aurait fallu que j'attende au Brésil puis que là, je bette pas. Ouais. Mais d'un point de vue financier, c'est quand même plus fair. C'est plus facile de bet tout le restant des courses. Parce que ça arrive pas au Brésil, mais ça arrive à Vegas, genre. Mais si ça arrive à Vegas, moi je m'en fous, je vais être super content, mais je vais quand même t'envoyer chier parce que t'auras pas eu ton pari. Le pari que tu me casses les oreilles avec depuis le mois de février, genre. Honnêtement, peu importe qui gagne ce pari-là. L'autre, il va manger de la merde solide. Ah ouais. Ça va être drôle. Bon, attends, continuons avec les plus grands perdants, là. Ouais. Puis, en fait, pour revenir, Tsunoda, il reste une petite affaire qu'on n'a pas parlé. Les commentateurs, en fait, Crofty. Je vais te laisser l'expliquer, cette bout-là. Oui, c'est vrai. C'est une malédiction. Ouais, c'est une malédiction un peu. Je pense que c'est dans tous les sports. En fait, c'est dans toutes les situations. Là. Ouais. Mettons, quand quelqu'un est sur une bonne lancée, tu sais, comme là, les deux AlphaTauri étaient un en arrière de l'autre. Je pense qu'il y avait comme quelqu'un, il y avait Piastri entre eux autres. Là. Ouais. Puis là, Crofty, il dit. Ah ben, les AlphaTauri vont faire genre X nombre de points, là, la combinaison des deux. Fait qu'ils vont passer pour vrai Alfa Romeo au classement. Fait qu'ils vont gagner 2 places, fait qu'ils vont avoir 20 millions de bonus. Ils vont gagner 2 places, avec 20 millions de bonus. Puis comme c'est vraiment hot, c'est une super belle course pour eux. Puis il restait genre 17 tours peut-être, genre une quinzaine de tours pour Puis là, il a dit après ça, hey, j'espère que vu que je l'ai dit, ça va pas scraper. Ouais, exact. Puis là, fast forward, genre 5 tours, Tsunoda spin, descend. Puis là, Crofty était juste comme ah merde, je pense que c'est de ma faute. Ouais, je pense que c'est de ma faute, je m'excuse. Bref, ça m'a vraiment fait rire. Ça s'appelle le Commentator Curse, là, ou genre la malédiction du commentateur. Exact. Fait que, bref. C'est vraiment drôle. Moi, j'y crois à cette malédiction-là. Mais il y a une partie de moi qui était vraiment content que ça tombe sur Tsunoda et non sur Ricciardo. Ouais, moi sur Ricciardo, ça m'aurait vraiment fendu le cul. Tu sais, je pense que j'apprécie plus Ricciardo comme pilote et comme personne aussi. Que Tsunoda, mais ouais, c'est ça. Ouais. Bref, ça m'a fait rire. Ouais, c'était comique. Pour ceux qui écoutent la version avec Crofty, là, vous avez probablement spoté ça, là, mais en tout cas. Sur F1 TV, version internationale anglaise. Exact. Ou sur Sky Sports. Parce que c'est aussi les commentateurs de Sky Sports. Ouais, exact. Sinon, autre plus grand perdant, c'est pas des pilotes, mais c'est une écurie. Là, on a mis Aston Martin. Ouais. Parce que Alonso a retire, Stroll a retire après un accrochage avec Bottas. Ouais, puis Stroll est parti de la pit line aussi parce que le char, il performait pas du tout. Ils ont dû rechanger le plancher, des choses comme ça. Ils ont amené une amélioration. Ça va juste pas bien leur affaire au final. C'est ça, ils ont amené une amélioration au Texas, puis comme ils la comprennent pas, ça marche pas, ils ont pas vraiment de pace. Depuis la Hongrie, ça va pas, me semble. Il y a eu un autre podium. Ouais. Il y a eu un autre podium, mais tu sais, on compare le après Summer Break. Mettons qu'on donne un petit gap. Après Summer Break avec le avant. Tu sais, c'est pas du tout la même écurie. Niveau performance, là. Pas en tout. Ça va pas. Puis comme, c'est tellement dommage. Ouais. Mais Stroll, il a quand même bien coursé. Je veux pas trop y lancer des fleurs non plus, là. Mais il y a pas crash. Il y a pas crash. Il y a crash avec ça, j'allais dire. C'est un peu ce qui est sonné à la fin, là. Mais c'était pas tant de sa faute. Je sais pas si Bottas va avoir 5 secondes de pénalité finalement, mais comme... Les deux auraient pu laisser un peu plus de place. Je sais pas si Bottas c'était son virage. Bref, tout le reste de la course était quand même bien. Il a quand même bien coursé, Stroll. C'était un peu dangereux avec Sargent par bout ici et là. Ouais, mais tu sais, c'était correct au final. Ben oui. Non, il a bien coursé. Non, Stroll a bien coursé. Alonso aussi a bien coursé au final. C'était correct. C'est juste... Le char est pas. C'est juste l'écurie en tant que telle. Je peux pas comprendre comment. C'est qui le plus grand perdant? C'est l'écurie. C'est le mécanicien en arrière ou c'est les pilotes? C'est Lawrence Stroll. C'est Lawrence Stroll? Parce que lui, il voit son portefeuille descendre. Ah ouais, c'est sûr que oui. Si ça performe pas, une écurie, la valeur de l'écurie descend.
Ouais. Puis comme là, ils sont dans une pente descendante. Fait que là, lui, il est comme, ah merde, là, j'ai plus de retour sur investissement. Là, Je vais vendre avant que ça descende. Hein. Là, l'équipe de F1 que j'ai acheté pour mon fils, elle perd en valeur. J'ai plus de retour dessus. Fait qu'ils vont la vendre. J'ai plus de retour parce que mon fils performe pas non plus. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas combien de temps il va rester en F1, là, mais. C'est ben tant qu'il lui va être Ouais, là. non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est Ouais. ça. Fait que je pense qu'Aston Martin, puis ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'ils ont tellement bien parti. Tu sais, ils ont parti la saison en étant comme l'équipe compétitrice à Red Bull numéro 1, genre. Mhm. Ouais. Puis maintenant, ils sont même plus dans le. Sont rendus genre. Attends, ils sont rendus genre top 5. C'est Tu sais, fou, t'as hein? Mercedes Ouais. les a dépassés. McLaren les a dépassés. Ferrari était pas loin en arrière, mais ils ont définitivement dépassé. Ouais. Fait que tu sais, t'es parti de 2e à comme 5e au final. Je pense pas que les points traduisent ça exactement. Encore. Ben, les points, c'est qu'ils en font plus vraiment. Ouais. Depuis un petit bout. Tu sais, là, Aston Martin est à 236 points. McLaren est à 256. Ah, ils ont passé, là, ça veut dire. Ils ont passé de 20 points. Puis ça Oh, fait déjà shit. une coupe de Grand Prix. Là. Ferrari, 349 points. Après ça, Mercedes, 371. Et Red Bull, 731. Rien que ça. À peine. Ouais. Mais non, ben c'est ça. Fait que tu sais, au final, c'est juste pas. C'est pas une trajectoire que tu veux dans une saison. Non, Définitivement non, pas. À la limite, tu sais, c'est la trajectoire inverse qu'ils font. c'est ça. C'est Fin qu'habituellement, de la t'es sans- saison passée, ça a commencé à monter. Tout l'hiver, ça a bien monté. Début de saison, ça a super bien été. Mais ça a Ils ont- descendu. C'est ça, ça a descendu. Puis là, Ouais. ils reviennent à Force India. Ouais. Bref. Bref, fait que eux c'était nos derniers plus grands perdants. N'hésitez pas encore, je répète, là, mais à mettre les votes dans les commentaires. Ouais. Sinon, coup de cœur, c'est très subjectif, mais on a choisi Lando Ouais. parce qu'il a fait une course phénoménale. Il a fait des dépassements à n'en plus finir. Je puis sais des pas le beaux nombre. dépassements. Ouais, le nombre total de dépassements qu'il a fait, mais tu sais, il est parti 17e. Il est parti 17e. Il a remonté quoi, je sais plus combienième. Il a remonté, je pense, 7 ou 8. Ouais, 7 Dans ou ce 8 coin-là, avant le 7e, red je flag. pense. Là, il y a eu le red flag. Tu sais, quand ça a recommencé, Ouais. il a descendu, je pense, de 5 places. Ouais, il Quoi a de même, descendu 12-13, genre, facile. dans ce coin-là, puis là, il est remonté 5e. Ouais. Ça me fascine. Il a fait des dépassements. C'était un après l'autre. C'était vraiment impressionnant. Super bien coursé, parti 17, fini 5e. 12 places Ouais. gagnées sur tout le Grand Prix. Il a battu son record. Son ancien record, c'était 9 places gagnées dans un Grand Prix. Ouais. Puis là, il est à 12 en celui-là. Fait que Ouais. c'est... Non, good job, Lando. Puis tu sais... Non, c'est ça. Good job. J'ai rien à dire. Tu sais, le dépassement sur Ricciardo était insane. C'était audacieux, mais propre. Après ça, tout court McLaren en général, je pense que je trouve que ça va tellement bien leur affaire. Là. Ouais, Piastri, vraiment. après son accident avec Tsunoda, justement, tu sais, il a perdu un peu de pace. Je pense que ça a dû dérégler un peu de ses trucs. Là. Ouais, il y a peut-être eu un peu de dommage avec ça. Mais comme, tu sais, il y a eu une excellente. Tu sais, il a le up un moment donné, puis le Lando est en arrière. Il a laissé passer Lando en mode, genre, tu sais, Team Spirit plus de et pace. tout. Genre, ouais. Il a le cup, puis il s'est dit, OK, garde. C'était laisser genre, tu sais, passer, c'est ça. Parce qu'il s'était fait donner la condition de genre, il faut que tu accélères de 0.5 parce que. Ben, Laisser Lando le est plus pace à rapide que toi. Lando, sinon laisse-le passer, tu sais. Ouais. Puis là, il y a le cop, là, finalement, il l'a laissé aller, puis tout. Mais Ouais, comme, tu sais, je trouve super fair. je trouve que la vibe entre ces pilotes-là, la vibe d'écurie en général, est ça à coche, là. Ouais, non, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que Lando, énorme course. McLaren en général aussi, ça allait super bien. Le futur de McLaren Euh, est. Et, Wow. ouais, set in stone. Ouais, Ouais, je le trouve. je suis- On va partir pour la gloire. Ouais, ben, je suis pas mal plus confiant qu'au début de saison. Comme quand si jamais vous voulez écouter un vieux podcast, là, allez comparer de quoi ça avait l'air dans ce temps-là. Là. C'est le début de saison 2, je pense que c'était Zach Brown a enfin livré, ou de quoi de même le titre du podcast. Ah, c'est plus récent, ça, non? Non, c'est vieux, là. Ah, OK. Mais non, Zach Brown a enfin livré, c'est quand même, Ah c'est quand même assez récent parce que c'est quand Piastri a commencé à faire des points puis tout. C'est en revenant genre du summer break ou je sais pas trop. Ah. OK. Ben, en tout cas, C'est pas si vieux que ça, Plus- là, Zach Brown a enfin livré. Là. dans les podcasts autour de genre mars et avril, là, on disait, bref, que McLaren, ça allait pas bien. Fait que c'est un peu ça la comparaison qu'on fait, là, de genre, McLaren, ça allait pas au mois de mars. Rendu au mois d'octobre, presque novembre. C'est incroyable. Zach Brown, ça faisait partie de son plan depuis le début. Content pour lui. Là. Puis Lando, il a carry la course encore une fois. Là. Ouais. Attends, je suis en train d'essayer de trouver ça. Ah, je pense que ça va être compliqué. Ouais, je pense que ça va être compliqué, hein. Allez voir, on est déjà rendu au 67e épisode. Là. Ça en fait une couple, là, mais ouais. Cœur Lando. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec nous autres, parce qu'il aurait pu être définitivement le plus grand gagnant aussi. Donc, en fait, c'est là qu'on l'avait Au mis début, au on début. l'avait mis, mais c'est juste que. Là, c'est là que j'ai la distinction de comment dans ma tête je visualise un plus grand gagnant. Là. Ouais. C'est que, tu sais, Lando, on sait qu'il est bon. Ouais.
Fait comme on sait qu'il est capable de finir genre dans ces top-là, qu'il est capable de remonter, qu'il a le char pour. C'est que là, il nous l'a prouvé. C'est ça. Là, il l'a prouvé, mais aussi il l'a fait comme. C'était plaisant à regarder. Ouais. Puis comme il a carry beaucoup du spectacle de ce Grand Prix-là, au final. Ouais. Ben, en fin de course, là, c'était pas mal lui. C'était lui. Fait que, tu sais, pour ça, coup de cœur. Mais au final, tu sais, je suis pas. Tu sais, il nous a prouvé quelque chose, mais on savait qu'il était capable déjà. Parce qu'il l'avait déjà prouvé dans la saison. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai, tu sais, plus coup de cœur, c'était selon moi plus approprié. Mais, mais le plus grand gagnant, ça fait aussi, là, au final. Il a clairement pas perdu. Non, c'est ça. Ça a été une belle course pour lui. Ouais. Malgré des qualifications difficiles. Exact. Sinon, pendant qu'on écoutait le Grand Prix, là, on a eu une réflexion. Ben, on se jasait. Ouais. Puis, on a comme. En tout cas, je pense que c'est parti de moi qui s'est rendu compte de quelque chose. Le gars, il s'en venait fâché. Qui a juste fait comme. Ben, voyons. Mais, tu sais, après le restart, Ricciardo, Russell étaient sur les médiums. Après ça, t'avais Sainz. Leclerc. Ben, Ricciardo était pas ses médiums. Pas Ricciardo, excuse, Russell, dans ma tête. Mais, non, Ricciardo, c'est dur. Ouais, t'as c'est dur. Ok. J'ai-tu dit Ricciardo? T'as dit médium. Ouais, t'as dit Ricciardo aussi. Je okay. pense. Ben, dans ma tête, j'avais Russell en tête. Mais Hamilton, Russell était ses médiums. Ouais. Il y avait Sainz entre Hamilton puis Russell. Il y avait Leclerc en haut d'Hamilton au restart, puis Verstappen premier, évidemment. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu sais, il y a eu le restart et tout. Hamilton a suivi longtemps, genre 3-4 tours Leclerc, a fini par réussir à le dépasser. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile, mais il a fait un dépassement, genre. C'est incroyable avec les roues dans l'air. Ouais, il est allé couper de la terrasse, puis il est revenu après ça, là. Mais Russell, lui, il est resté pris il est resté pris tout le long. Il n'a jamais passé 5. Il l'a jamais passé, puis il a même reculé par après. Puis il a brûlé ses tailleurs, puis finalement, il a perdu plein de place. Presque dépassé aussi par Ricciardo, en tout cas. Ouais, mais là, ma réflexion pendant qu'on écoutait le Grand Prix, c'était, tu sais, Hamilton a passé Leclerc après genre 3-4 tours. Ouais. Oui, c'était de manière audacieuse, mais comme sinon, je pense pas que ça allait fonctionner. Mais il a réussi. Mais il a réussi. Ouais. Puis Russell avait des moments où des fois, il aurait pu tenter des trucs audacieux, mais il l'a jamais fait. Puis comme finalement, il est resté pris en arrière de Sainz, qui était pas mal moins quick que Leclerc, soit dit en passant. Là. Ouais. Pendant comme toute la course au final. Puis là, ma réflexion, c'était, c'est là qu'on voit, selon moi, la différence entre Hamilton et Russell. C'est là qu'on voit qu'Hamilton, c'est le GOAT. Ouais. Ben, c'est pas comme ça que je veux que ça sonne, mais c'est un peu ça que je veux dire. Ça sonnait tellement comme ça. Là. Non, mais dans le sens que, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre Russell et Hamilton. Surtout l'année passée, tu sais, ils coursaient ensemble, puis le Russell avait... L'année passée, c'était Russell. En fait, Hamilton est pourri. Ouais, c'est ça. Russell, c'est le GOAT. Exact. Puis tu sais, là, au final, j'étais comme... Là, on voit un peu la différence entre les deux. T'sais, Hamilton savait que s'il passait pas là, c'était fini, genre. Ouais, exact. C'était comme, il a essayé de quoi d'audacieux, puis il était capable de le faire, tu sais, de le faire coller, là, parce que... J'en reviens toujours pas qu'il ait réussi à freiner. Tu sais, il passe dans la terrasse, il freine dans le bout le plus dégueu de la piste. Ouais. Réussit à ce que ça fonctionne, puis garde quand même le lead après. Tandis que Russell, il a juste jamais osé essayer quelque chose, ou je sais pas qu'est-ce qu'il... Ben, je pense qu'il était trop loin, puis je pense qu'il y avait de la misère. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. On voit clairement... En fait, aujourd'hui, c'était une preuve, encore une fois, là, parce qu'il y a plusieurs preuves cette année. Ouais. C'était une preuve que Hamilton, je pense, a plus de pace que Russell. En tout cas, qu'il a le edge pour l'instant cette année. Ouais, qui performe mieux que Russell. Puis, si on regarde aussi dans les standings pour les points... Ouais, c'est quoi la différence entre Russell et Hamilton? Ça va être impressionnant quand même. Lewis Hamilton a présentement 220 points, mais je sais pas si ça a été updaté avec le Fastest Lap. Bon, c'est 220 ou 221, mettons. Présentement, sur le site de F1, au moment où on regarde ça, il y a 220 points Lewis Hamilton. Et George Russell est 8e avec 151 points. Crème, quand même. Lewis Hamilton 3e, George Russell 8e avec un gap de 69 points. C'est qui entre? Il y a, entre Hamilton et Alonso, Russell, il y a Sainz, Alonso, Lando, Leclerc, Russell. Oh shit. En gros, il y a juste en dessous de Russell, c'est Piastri avec 87 points. Lando a 169 points, Piastri 87. Je tiens à mentionner ça. Après ça, c'est Gasly 56, Lance Stroll 53, Ocon 45, Albon 27, Bottas 10. Bref, après ça. All-Star. Ok, ben crime quand même. Puis il y a un autre truc aussi. C'était une partie de la raison pourquoi je voulais te parler de ça. Là. Mais quand Lando est arrivé en arrière de Russell, son ingénieur a quand même eu a cru bon là, de dimensionner, de dire comme tu sais, prends ton temps avec Russell, on sait comment il est. Là, il est tout ou rien. Il est tout ou rien. Ouais. C'était exactement ces mots. Puis j'étais comme, ça représente tellement bien Russell. On dirait c'est vrai.
à chaque fois qu'il arrivait, tu sais, il finissait la ligne de DRS, DRS ouvert, à chaque fois qu'il commençait à freiner, chaque pilote, on les voyait se re-ranger derrière le véhicule qui suivait. Là. Ouais. Mais lui, il restait à l'intérieur. À chaque fois, j'avais peur qu'il lock up ou qu'il aille juste taper la petite roue d'en arrière Ouais. du char qui essaie de dépasser. Puis ça me fait tellement peur. Ouais, moi Puis aussi. comme ça représente un peu ce que l'ingénieur de Lando il disait, c'est qu'il est tout ou rien. Il est imprévisible. Il est imprévisible, exact. Un peu, ça me rappelle Perez. Ouais. Perez, je le trouve imprévisible. C'est ce qu'on se disait. Perez fait exactement la même chose. Puis c'est un peu ce qu'on a vu au Japon avec sur Magnussen, je pense, ou Hülkenberg, bref, sur une As. Quand il le poke, là. Ouais. Je sais pas si c'était au Japon, mais. Ouais, c'est au Japon. C'était au Japon, hein. Ouais. Mais oui. Oui, Oui. ouais, c'est exactement ça. Puis je trouve que ça représente vraiment bien Russell parce qu'au final, tu sais, des fois, il va te sortir des énormes courses, mais c'est comme, il va soit over-push ou pas assez push. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de risques. Peut-être. Ouais. Tu sais, ça me fait penser quand à Singapour, quand il s'est ramassé dans le mur, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, il avait une excellente course, il poussait à fond, mais comme le petit truc de trop, genre. Ouais. Il est juste, il est à, mettons, il est à 110% tout le temps, mais des fois, le 10% de trop, il fait que ça scrape sa course. Ouais. Mais je pense que c'est normal aussi à son âge. Tu sais, Ouais, mettons ouais, qu'on ouais. compare avec Lewis Hamilton à cet âge-là, je pense qu'Hamilton faisait exactement les mêmes choses. Là. Ouais, ouais, ça se peut. Mais tu sais, Je pense que tous les pilotes ont fait ça dans leur début de carrière. Là. au final, Ça y tu sais, enlève ça rien. reste. Non, non, ça y enlève rien. Puis tu sais, il a sa place chez Mercedes, puis comme c'est un très bon pilote, là. Oh, ouais, vraiment. Il y a juste, je pense juste qu'il y a du développement à faire au final dans son, en tant que pilote, là. Ouais. Mais justement, il est jeune, fait que ça va venir avec le temps. Mais non, mais c'est ça. Mais bref, ça m'a vraiment fait rire parce que on dirait que ça a mis des mots sur ma perception de Russell Ouais. en course. Puis au début, j'étais comme, ben je le trouve bon. Mais il y avait toujours un petit quelque chose. Il fait des beaux dépassements. Il a du bon pace. Il était pas si loin d'Hamilton. L'année passée, il est en avant. Pour X raisons. Là. Puis là, cette année, je le trouvais comme pas si pire. Il n'y avait pas un si gros clash. C'était comme correct. Mais il y avait toujours un petit truc. Comme tu dis, c'était exactement ça. Ouais. Ouais, en tout cas, je trouvais ça quand même surprenant que l'ingénieur dise ça. Mais comme. Ouais. Ça me faisait rire. Puis là, parlant de message de l'ingénieur au de pilote, message là, radio, là. je te laisse expliquer cela parce qu'on a tellement ri. Ah là. oui, on a ri. À un moment donné, c'était genre à peu près aux 3/4 de la course, là. Les deux Alpines. Ah, il y a donc, je me suis mordu. Les deux Alpines. les deux Alpines étaient une en arrière de l'autre. En arrière d'une As. C'était la As de Hülkenberg parce que Magnussen était. Feu Magnussen n'était plus là. Ouais. Mais bref, là, Ocon, avant la ligne droite, la main straight, il dit à son engineer, dites à As de se préparer, là, je vais les dépasser, genre, ou comme je vais l'essayer. Je sais pas comment il a formulé ça. Je pense que c'était je vais les dépasser. De quoi que Genre, j'arrive. J'arrive ou de quoi de même. Genre, dites à. Ouais, Qui va s'essayer. c'est ça, il va s'essayer. Dites à As de se préparer. Je vais m'essayer, genre, ou de quoi de même. Exact. Puis là, moi, ce que ça me faisait penser, là, genre, quand Ocon a dit ça, là, je voyais Ocon comme le genre de gars au bar qui dit à une fille tout ce qu'il va faire, genre, puis que là, il arrive, genre, au lit ou de quoi de même, puis il livre absolument rien. Exact, c'est genre full décevant, mais c'est parce que. Ou genre qu'il s'endort. C'est juste ça. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, il a dit ça, puis là, tu l'as vu aller dans la ligne droite. Ah ouais. Puis il a rien essayé. Il y avait. Fait que il y avait j'étais juste rien. genre, quoi? Puis il y a eu rien pendant genre 10 tours, là. Facile. C'était tellement drôle, là. J'étais comme, ben voyons donc, ce message-là servait absolument à rien. Ben oui, c'était hilarant ce bout-là. Ah ouais. Ah, tellement. Ocon, c'est ce genre de gars-là, puis ça me fait rire, là. Je trouve ça tellement drôle, là. En tout cas. Ah ouais. C'est que c'est vrai. C'est sûr, je le mets en teaser du podcast Ah, en non. plus. Il va me faire clipper. En tout cas, là. ben, dites-nous si vous avez pogné ce petit segment-là là, de la course. Là. Je suis vraiment curieux de savoir si ça vous a autant fait rire. Ah, j'espère Mais- que vous l'avez entendu aussi. Là. Mais C'est sinon, tellement s'il y a drôle. un autre bout que nous, on a attrapé, puis là, ça devient vraiment beaucoup plus sérieux soudainement. Mais, Ouais, ça s'en vient dark, me semble. mais tu sais, dans les entrevues à la fin de la course, là, il y a eu, Verstappen, Hamilton, puis il y a eu Leclerc. Quand Leclerc est arrivé devant l'entrevue, là, pour faire son entrevue, la foule s'est mis à le huer à cause que Ouais. à cause de son incident avec Perez. Parce qu'il a techniquement fait DNF Perez. Il a techniquement fait DNF Perez, même si Leclerc était pas là. Puis Leclerc, d'ailleurs, dans son entrevue, s'est excusé pratiquement à genre toute la foule. Oh ouais, puis il était juste Puis- genre, hey, c'est le fun de se faire huer, genre. Ouais. Il a fait le petit commentaire en entrevue, puis j'étais comme, Ouais. c'est triste de voir ça.
Moi aussi, tu sais, je trouvais que c'était triste. J'étais comme de un, puis tu sais, il me semble qu'on en avait déjà parlé. C'est arrivé à d'autres reprises, là, que genre souvent c'est Verstappen ou Hamilton qui se faisait huer dans je sais pas quel contexte, là, mais tu sais, d'un, je trouve pas que ça a sa place. Non, vraiment pas. Non. Fait que déjà, je suis pas tant pour à la base. Puis comme là, en plus, c'est que Leclerc, je le considère comme un bystander là-dedans. Là. Tu sais, il était juste là. Exact. Il a subi, puis il subit encore après. Ouais. Pour quelque chose qu'il n'était pas responsable, tu sais. Déjà qu'il subit le fait là, que ça fait 10 courses qu'il est en pole puis qu'il n'y a pas de victoire. Ouais. En plus qu'il subit Ferrari avec leur stratégie un petit peu farfelue. Là. Ah ouais. On peut-tu lui donner un petit peu de repos? Ouais, là? c'est ça. Laisse-lui une chance. Pas besoin de le huer quand il finit sa course. Il finit sur le podium. Il a quand même fait une belle course. T'sais. Ouais. C'était même pas de sa faute, l'incident au premier virage. Non, c'est ça. C'était pas de sa faute pantoute. Puis aussi, j'ai vu un autre truc. On est tombé sur Instagram. Là, je suis tombé sur Instagram sur une vidéo, puis je te l'ai envoyée, là, mais... Ouais. Je vais la faire popper, là. À l'instant. Tu peux la voir en même temps. Maintenant? Ouais, maintenant. OK. C'est là. OK, c'est Elle là. a déjà commencé depuis genre 4-5 secondes. Oh shit, là. OK. Ouais, ben embarque d'abord. En gros, c'est une bagarre générale qu'il y a eu dans les estrades. Oui, c'est vrai. Entre fans. Puis ça semble être un fan de Red Bull avec un fan Ferrari. Puis ils se sont battus dans les estrades. Puis j'étais comme, ben voyons. C'est tellement gênant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement gênant. À quel point tu peux ne pas avoir de savoir-vivre au point de te battre avec d'autres fans dans les estrades? C'est ça. Puis moi, je me dis, tu sais, moindrement que tu comprends le sport, la Formule 1, tu sais que ça arrive, ces choses-là. Ouais, mais je pense pas que c'était à propos de ça. Je pense qu'il y en a un qui a commencé à battre l'autre ou à envoyer chier l'autre. Ouais. Tu sais, peut-être que ça partait de ce qui se passe sur la piste, mais comme... Genre, c'est clairement pas ça qui a fait qu'ils se sont battus. Là. Genre, non, c'est sûr, c'est sûr, à un moment donné, c'est devenu personnel, cette histoire-là. Là. Ils ont pas vu juste Perez crash avec Leclerc. L'autre, il descend, il voit un fan de Ferrari commence à se battre. Imagine. Superman punch de loin. Il fait genre de casquette Ferrari, saute. Pauvre gars. Le gars, il a genre 6 ans, il se fait écraser, imagine. Non, mais tu sais, la façon que je le voyais, puis en même temps, dans la vidéo, on voit rien, là, on voit juste les coups au final, il n'y a pas de contexte, rien. Là. Mais la façon que je l'imaginais, c'est comme, tu sais, il y a un des deux fans qui a passé un commentaire sur le fait que soit c'est la faute à Perez, soit c'est la faute de Leclerc. Ouais. Puis comme il y en a un qui était à côté, il s'est mis à astiner que c'était pas vrai, puis là, ça a dégénéré parce que je sais quelle raison. Là. Mais j'étais juste comme, ben voyons donc, tu sais, voir que ça arrive, cette histoire-là. Ouais, ça me fait rire. Puis je trouvais que ça fitait avec le truc de Charles Leclerc qui se fait huer, là. Ouais, vraiment. Comme ça vaut pas la peine, tu sais. C'est le même monde qui huait, là. C'est ça. c'est les mêmes personnes. On se comptera pas de farce, là. Ça vaut pas la peine. Tu vas voir un Grand Prix, tu reviens avec 2 œils au beurre noir. C'est vraiment pas payant. Là. J'en fais juste profiter de ta journée pis tout. Là. Ouais. Puis bref, il était clairement pas chaud, là, au prix que ça coûte l'alcool. Personne n'a la poche assez profonde pour boire pour se rendre chaud. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est pareil dans tous les pays, les prix d'alcool d'un Grand Prix. Probablement. Là. J'imagine que oui. Là. Ouais. C'est les mêmes vendeurs, c'est les mêmes sponsors, c'est les mêmes produits. Ouais, c'est le même truc. Ouais, en tout cas, j'imagine. Anakin, c'est pas mexicain, d'ailleurs? C'est une compagnie mexicaine, ça? Aucune idée. Là, je vais aller voir. Ce que je sais, c'est que Perez a fait une belle pub pour eux autres. Ouais. Vraiment comique. Mais je sais pas, j'avais comme dans la tête que Anakin, c'était mais ça ferait du sens. Il me semble qu'on voit souvent ça rattaché au Mexique. Origin Country. Oh non! Bah ouais, pas tout. Oh, on a rien dit. Coupe ça. Ça a fini avant le podcast. C'est ça. Non, ça vient d'Amsterdam. Ouais. C'est vraiment pas dans le même bout. Mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était mexicain. C'est la bière Sol, je pense, qui est mexicaine. Peut-être. J'ai aucune idée. Anyway. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Je sais pas si t'avais. Ouais, la seule chose que je veux rajouter, c'est que c'est déjà Race Week. 3 au 5 novembre, Grand Prix du Brésil, où Hamilton ne gagnera pas. Ah, il va gagner. Oubliez pas qu'on sort un podcast jeudi matin 6h. Si jamais vous voulez voir sa prédiction à lui, qui est ça doit être mystérieux. On sait pas c'est quoi qu'il va prédire. Hein? Je sais pas. Je sais pas encore, faut que je pense. Soyez au rendez-vous. Jeudi 6h, il y a un autre podcast qui sort aussi. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions ou bref, peu importe, vous avez des choses à nous dire, vous pouvez soit rejoindre le Discord puis nous le dire là-dessus. On est quand même très actifs. Sinon, dans les commentaires, que ça soit sur Spotify, on peut republier vos commentaires aussi. Fait que ça nous fait tout le temps plaisir d'en voir un. Sur YouTube ou Facebook ou peu importe. Si jamais vous voulez juste nous soutenir, laissez un j'aime, partagez l'épisode. Ça nous aide vraiment beaucoup dans le référencement. Puis ça aide à faire connaître le podcast. Il est temps que le podcast finisse. Je suis capable de parler. Ça nous a fait ben plaisir de jouer avec vous autres sur F1 2023. Ouais, on va remettre ça d'ailleurs. Ça nous a fait plaisir de faire le podcast aujourd'hui. Fait qu'on se revoit jeudi. Soyez présents. Bye bye.